Oui, alors bonjour, oui, bonsoir, frères et sœurs, dépendant des différents pays où vous êtes. Certains pour vous c'est le jour, certains c'est la nuit. C'est Pasteur Billet de Christ Faith Tabernacle, euh, Côte d'Ivoire. Je viens vers vous aujourd'hui pour parler de l'alignement, s'aligner dans la volonté de Dieu. Les temps que nous vivons sur Terre sont assez critiques et il est évident, avec les guerres qui se passent en Ukraine, la guerre de Yémen est même oubliée, on n'en parle plus. Alors, qu'est-ce que le chrétien doit faire dans ce temps-ci là? Quand on regarde, on voit un peu les maladies, là, le Covid dont on n'en parle plus aussi, mais qui est certainement là, mais qui n'a plus le pouvoir certainement comme avant, ou le pouvoir est là, mais bon, on n'en parle plus. Ce qui est sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les économies d'Europe sont affectées en ce moment. Bon, il y a beaucoup de pays qui sont quand même assez endettés, aux États-Unis et différents endroits. Quand on voit tous ces éléments qui sont autour de nous, il y a quelque chose que le chrétien doit pouvoir tirer de ces choses-là. Nous sommes obligés de repartir vers la parole de Dieu pour nous aider à réfléchir correctement. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ces temps-ci? Et lorsqu'on voit, Jésus, notre Seigneur, nous avons parlé, le Seigneur Jésus nous a parlé du figuier. Et qu'en saison, on peut savoir si c'est la moisson ou les fruits sont mûrs ou pas. Donc, c'est simple, je crois, avec tout ce qui se passe, de regarder autour et puis de revenir à la parole pour lire et vérifier ce que le Seigneur nous dit. Donc, aujourd'hui, je vais lire le livre de Matthieu, Matthieu 24. Je vais lire quelques passages et puis on va analyser ensemble. Voilà. Et puis, Dieu va nous guider, le Saint-Esprit va nous guider. Bon, Matthieu 24, je vais juste prendre à partir du verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui serait sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Amen. Merci Seigneur. Mais à cause des élus, et c'est vous les élus, c'est vous et moi, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui l'aiment encore et qui continuent à marcher dans ses voies, c'est eux les élus. Ces jours seront abrégés. Si quelqu'un de vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, et au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Amen. Frères et sœurs, nous comprenons ici que le Seigneur nous a avertis. Il nous a avertis des événements des derniers jours. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà produites, beaucoup de choses qui sont déjà réalisées. Le Seigneur, dans le livre de Matthieu, même s'il y avait eu le temps de lire tout, parle des tremblements de terre, des guerres et toutes ces choses-là qui se passent aujourd'hui, qui sont passées depuis des années, qui continuent. Alors, nous sommes appelés ainsi à nous aligner en ce temps-là, lorsque nous voyons ces signes, alignons-nous dans la volonté du Seigneur. Parce que dans la volonté du Seigneur, nous serons sécurisés. On parle des faux prophètes et des faux Christ. Bon, on entend par-ci par-là des faux Christ, des gens qui sont capables de venir dire qu'ils sont Jésus-Christ de nos jours. Dieu merci, le monde entier, la plupart des gens,
Récemment, quand on a vu des cas, les gens même ont réagi. On dit que c'était n'importe quoi. Voilà, donc les gens, il y a des endroits où les gens ont commencé à comprendre des choses. Mais aujourd'hui, alignons-nous. Celui qui est en palabre avec quelqu'un d'autre revient, va faire la paix et revient dans le Seigneur. Celui qui vit dans le mensonge et qui continue à mentir aux autres, à décevoir ou à mentir aux autres constamment, arrête de mentir. Parce que tu te trompes. Tu es en train de te mentir toi-même. Parce que quand le jugement viendra, tu sauras que tout est enregistré et qu'en réalité, tu ne te cachais pas du tout. Donc, reviens vers le Seigneur et il va te bénir. Celui qui est dans l'immoralité sexuelle, reviens vers le Seigneur avant que le sifflet ne sonne, car il sera trop tard. Je vais encourager aussi ceux qui marchent dans la voie du Seigneur et qui disent, mais avec toutes ces années, malgré tout ce que je fais, il n'y a rien de nouveau dans ma vie, il n'y a rien de bon, je suis dans la souffrance. Je vais vous dire que le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Ce qu'il a promis, il le fera. C'est parce que, quelque part, souvent on se soumet à la volonté du diable. Le diable essaie de bloquer la manifestation de la bonté de Dieu sur les vies des enfants de Dieu, afin de prouver que malgré ta croyance, il n'y a rien, il n'y a aucun changement dans ta vie. C'est faux. C'est faux. Dieu bénit. La bénédiction est déjà là, mais il faut te relever de tes poussières. Enlève tout ce qui est sur toi. Laisse les gens dire ce qu'ils pensent de toi. Laisse-les, mais suis Dieu et Dieu va te bénir. Et tu sauras que ton Dieu t'a jamais quitté. Jésus nous enseigne que les signes que nous voyons, c'est des signes qui nous montrent que la fin des temps est proche. Et la fin des temps arrive à grande vitesse. Cependant, Dieu aussi, dans sa bonté, veut accélérer ce qu'il donne à ses enfants. Donc, ne vivez pas dans la peur. Un chrétien ne doit pas vivre dans la peur. Tu ne dois pas vivre comme quelqu'un qui est assujetti, qui est soumis à la pression, aux pressions de la vie. Non, tu es appelé à des grandes choses. Donc, je voulais vous encourager aujourd'hui avec ça. Allez marcher la tête haute avec beaucoup de courage et témérité. Le Seigneur avec vous. Vous n'allez jamais être déçus. Faites confiance à Jésus. Les paroles qu'il a dit se passent et ça se passe bien. Référez-vous à la Bible toujours. Ne soyez pas paresseux. Il faut vous référer à la Bible. Apprenez la parole de Dieu. Apprenez la parole de Dieu et comprenez la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Vous allez voir que vous n'allez jamais, jamais, jamais être trompé ou trahi par les faux prophètes et les faux enseignants. Que le Seigneur vous garde au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui m'écoutent et qui sont malades. La Bible nous enseigne que par les maîtrises de Christ, nous sommes guéris, nous avons été guéris. En utilisant le temps passé, ça veut dire que la guérison était déjà effectuée, mais c'est à toi de te rendre compte qu'en réalité tu es guéri. Dieu a déjà fait cette provision de guérison. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette provision se manifeste dans ta vie. Je commande à tous ceux qui ont contracté, que ce soit le cancer, que ce soit des tumeurs, que ce soit des problèmes au niveau du sang ou alors de la moelle épinière et les fibromes et tout ce qui empêche la paix dans le corps, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, le feu de Dieu, je les commande d'être détruits. Et je déclare que tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Relève-toi de tes cendres. Relève-toi de ta faiblesse dans la force du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Celui qui est paralysé, marche au nom de Jésus. Celui qui est sur le point de la mort, je dis tu ne mourras pas, mais tu vivras pour proclamer les lois de l'Éternel, ton Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Celui qui a reçu les mauvaises nouvelles et qui est découragé, je dis relève-toi par la puissance de Dieu, car la lumière de sa face jaillit sur toi. Le Seigneur te donne l'énergie qu'il te faut pour vivre devant sa présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne te manquera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vis dans la paix, n'aie pas peur, car ton Dieu est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci encore. Et on se retrouve. Vous qui êtes souscrits déjà à ce channel, continuez d'informer les autres. Et puis on continue le travail. Le travail avance. Dieu a promis de grandes choses. Il va le faire. Dieu m'a révélé des années. Je pense que la semaine prochaine, quand je vais revenir, je vais en parler. Dieu m'a donné des visions du dernier réveil
qui va se passer sur terre. Et je vous dis que vous serez choqués, vous serez surpris. Shalom. Bye bye.